Oui, et ce soir, gros plan sur Laurent Bonnater, un ex-PS devenu très proche de l'exécutif actuel. Pauline Latruite et Cyril Duponchel l'ont suivi en campagne dans le Pays d'Auge. Connaissez-vous cet homme qui sourit? Si vous habitez près de la Seine, sûrement, puisque Laurent Bonnater est maire de Caudebec-les-Elbeuf depuis 2014. Pour les autres, ça doit être un peu flou, non? Sachez qu'il commence sa carrière politique dans l'ombre d'un certain Laurent Fabius, dont il sera le directeur de cabinet. Ancien socialiste donc, il se revendique aujourd'hui sans étiquette, mais proche d'Édouard Philippe, qui fait la une de son compte Twitter et qu'il cite volontiers en réunion publique. Le projet que lui porte localement m'intéresse aussi beaucoup. Aujourd'hui, au Havre, il a fait dans sa commune, Édouard Philippe, un rassemblement très large d'élus autour de lui. Depuis 3 mois, il sillonne la Normandie et a déjà fait 20 000 km pour tenter de gommer son point faible, à savoir son déficit de notoriété. Mais nous on s'était jamais vu. Voilà, moi non. Donc première rencontre. Première rencontre est très favorable et très positive. Sur le terrain, Laurent Bonnater fait plutôt bonne impression. Durant son après-midi marathon, dans le Pays d'Auge, il se montre à l'écoute dans cette coopérative, comme à la basilique de Lisieux, l'étape incontournable qui accueille près d'1 million de visiteurs par an. Il y avait quelque chose d'assez complexe et frustrant, ce manque de reconnaissance. Nous accueillons des milliers de visiteurs et nous avons ce sentiment d'être pas reconnus. Forcément, ce discours ne laisse pas indifférent le candidat Bonnater, ancien président de l'Office de tourisme de Rouen. On a intérêt, nous Normands, à développer de plus en plus des offres touristiques, un peu plus dans le milieu rural, dans les petites villes, les villes moyennes, pour que nos visiteurs aient un parcours et une diversité. Parce que le risque, c'est ce que nous disait le responsable ici, c'est que les gens viennent faire un stop and go, un aller-retour de Paris. Et ça, c'est pas intéressant en termes de retombées économiques pour le territoire. Des idées défendues dans un programme sans étiquette, il y tient, même si on trouve à ses côtés la députée européenne et macroniste Stéphanie Yoncourtin. Laurent Bonnater a préféré se mettre en marche, en dehors d'un parti, peut-être par stratégie, en tout cas, c'est devenu un argument de campagne. Les candidats de 2015 sont à peu près les mêmes ou les mêmes partis politiques aux mêmes places. Et nous offrons un espace nouveau, un espace central qui va du centre-gauche au centre-droit et qui peut retenir l'attention de nos concitoyens qui, au-delà des postures politiques, au-delà des ambitions nationales de certains des candidats, verront des candidats pleinement ancrés dans le territoire normand et qui portent un projet d'abord pour la Normandie avant de porter un projet pour les partis politiques. Laurent Bonnater joue la carte du terrain. D'ailleurs, autour d'un verre de cidre, on parle agriculture et même attractivité. 48 hectares. On bénéficie aussi de l'attractivité du nord du Pays d'Auge, la côte, et puis les touristes qui sont là en résidence au palais. Le Covid va changer profondément la manière d'habiter, notamment des habitants de l'Île-de-France, des grandes villes. Ça veut dire qu'ils vont demander un certain nombre de services, donc il faudra être attentif à cette demande de services. Ça veut dire aussi qu'ils vont apporter un certain nombre d'activités supplémentaires. Et il faudra aussi être très attentif à l'équilibre du territoire pour pas que les jeunes foyers qui cherchent à se loger soient totalement délogés de notre territoire. Sa candidature peut-elle faire de l'ombre au président sortant? Laurent Bonnater l'espère. Une alliance au soir du premier tour serait-elle même envisageable? À ce sujet, Hervé Morin est très clair sur sa liste. Cette liste-là sera la même au premier et au second tour. Il n'y aura aucun accord d'appareil. Seule certitude dans une campagne qui, elle, reste difficilement palpable. Moi j'ai une incertitude, mais qui doit être la même pour vous. C'est qui va venir voter, dans quelle proportion, et pour nous dire quoi. Laurent Bonnater mise donc sur la proximité et peut-être aussi sur son ami, Édouard Philippe, pour lui apporter un peu de lumière dans la dernière ligne droite.